l'incendie. Un d'entre vous a fait ça. Non, celui-là n'était pas un des nôtres. Ils l'ont déclenché eux-mêmes. Et... vous savez s'ils s'en sont sortis? Aucune chance. Cet incendie était si bien calculé, on voit que l'un des deux est un ancien soldat. Aucune chance de s'en sortir. Il a sûrement choisi de partir avec lui. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amitié? J'espère qu'un jour, ce sentiment finira lui aussi par disparaître. Vous êtes certain qu'ils n'ont pas fait ça pour nous échapper? Pour simuler leur propre mort? Ne sous-estimez pas. Impossible, ce sont des sous-êtres, ne l'oubliez pas. Cette fois nous sommes débarrassés, ne les considérez même plus, ça ne reviendra plus. Bon, ben on continue notre marche. Ils sont sur nos pas. Je le sens. T'es sûr de ta planque, toi? Absolument certain. Là-bas, ils ne nous trouveront pas. Ça a l'air flippant comme endroit. Va encore falloir qu'on combatte nos peurs. Ne t'en fais pas. Ensemble. C'est un jeu d'enfant. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que nos spectateurs n'ont pas peur des clowns, sinon ils vont être servis. Certaines créatures marquent, de par leur design, leur originalité et la peur qu'elles nous procurent. Nous sommes fascinés. Alors ça y est, on commence déjà à se répéter au bout d'une saison? Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Pinhead ou encore Pennywise. Tous ces noms résonnent dans vos têtes comme un écho profond, parfois inconnu, mais qui est pourtant bien là. Ces créatures, par leur design, se rapprochent toutes de l'être humain, de notre voisin, de nos proches, ou encore de cette étrange personne que vous croisiez tous les soirs en rentrant du travail. Ainsi, ces monstres, ces créatures, nous terrifient car elles font appel à nos peurs les plus simples et les plus profondes, à la fois terriblement éloignées de notre réalité et pourtant si proches de ce que l'homme moderne appelle le réel. Force surhumaine, pouvoir démoniaque, voyage dans nos rêves, métamorphose de nos plus grandes peurs ou simple soif de sang, tous ces tueurs, plus ou moins surnaturels, ont pour caractéristique commune leur résistance hors norme. Ainsi, toutes ces créatures ont un point commun. Elles semblent inarrêtables. Même après avoir été vaincues, elles finissent toujours par ressortir de leur taverne. Pourtant, la créature dont nous allons parler semble avoir un point faible. Pennywise, ce clown qui a su marquer notre imaginaire d'une empreinte toute particulière. Cette histoire, aussi simple soit-elle, nous a tous touchés. Ça, ce démon dont la réelle identité n'est jamais claire, est inoubliable. Aujourd'hui, les clowns tueurs sont partout. Dans les jeux vidéo, dans la littérature ou encore sur la chaîne de Ibra TV, ces créatures ont su marquer la pop culture. Mais avant cette vague de création, il y eut un point d'origine, le roman Ça de Stephen King. S'il y a bien un auteur dont nous allions nécessairement parler, c'est bien lui. Nous attendions ce jour avec impatience. Le jour où nous traiterions enfin d'un des auteurs les plus importants dans le domaine de l'horreur et de l'épouvante moderne. Peut-être, sans le savoir, vous avez tous déjà, de près ou de loin, côtoyé une des histoires du king de l'horreur. La liste de ses œuvres est infinie, et la liste des œuvres qui sont inspirées de son imaginaire l'est tout autant. Dans le cinéma, dans la littérature et dans le jeu vidéo, Stephen King et son esprit torturé est désormais présent partout. Pour traiter du sujet de l'amitié et pour ouvrir cet arc, le choix de Stand By Me aurait été évident. Pourtant, c'est bien à travers ce clown horrifique que nous allons traiter du sujet. On a fini la présentation de Stephen King. On peut maintenant commencer la présentation du film. Alors André Muschietti. Putain, si on doit aussi présenter le réalisateur. Je te rappelle qu'on grave nos trucs sur des cassettes et pas sur des disques de 10 téraoctets.
André Muschietti est un réalisateur et scénariste argentin et il a à son actif une carrière aussi longue que Il a fait que 2 films. C'est ainsi que lorsque Ça de Muschietti fut annoncé, il était évident qu'à travers ce film, le réalisateur allait essayer de faire ses preuves. Ainsi, le film sorti en 2017 est connu un succès phénoménal dont le mérite est beaucoup trop remis en doute. Bon, et comme les résumés longs, c'est chiant, on va la faire courte. Attends, tu lis quoi là? Ça, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants clichés des années 80, poursuivi par un monstre cliché des années 90. C'est quoi cette merde? Non, en vrai, en gros, ce sont 7 enfants appelés les ratés qui décident de venger le petit frère d'un des leurs, parce qu'on touche pas au sang de la veine, découvrant avec effroi que ce qui l'a tué n'est autre qu'une créature sanguinaire prenant la forme d'un clown et se nourrissant des peurs de chacun des enfants. La tâche s'annonce donc assez rude. Ainsi, tout le film tient un propos, métaphorisant l'amitié et sa puissance face à la créature. Les enfants, face à ça, devront comprendre leur propre puissance, tout en commençant par vaincre leur faiblesse. Général, leurs corps n'ont pas été retrouvés. Les décombres ont été scrupuleusement fouillés par nos agents et n'ont peut-être pas disparu. Bon sang. Qu'en pensez-vous les autres? Dans tous les cas, ils ne pourraient pas avoir échappé à tous nos agents. Et survivre sans l'aide que nous apportons est quasiment impossible. N'oubliez pas que l'un des deux est instable, ça ne peut plus être là. Quand vous dites ça, c'est une référence au roman de Stephen King? On a le droit de faire ça? Cette histoire, bien au-delà de la simple épouvante, est aussi le récit d'une quête initiatique, l'avancée d'enfants dans une des périodes les plus difficiles de l'évolution. Ici, le réalisateur pose un propos. Seuls, les enfants sont aussi impuissants face à les créatures qu'ils le sont face à leurs parents, à leurs problèmes ou aux autres enfants qui les martyrisent et font d'eux des ratés. Billy, après de beaux discours, réussit tel un bon meneur de secte à mener tous ses petits camarades dans ce qui semble être l'antre du monstre. Une grande maison proche des égouts où se cacherait le clown. Une fois la séquence démarrée, une chose frappe tout de suite. L'habitation, semblable à la chambre d'un adolescent en pleine puberté, est extrêmement stylisée. Jeu de lumière, donnant au lieu cette ambiance vieillie en décomposition, cadrage mettant en avant la grandeur et le silence contemplatif du lieu, ou encore des jeux de caméra observant les 3 enfants, tout dans cette mise en scène semble être sous le contrôle de la créature, de ça. Ainsi, le monstre sait comment les manipuler et jouer avec leur plus grande peur, avec des effets spéciaux, des mises en scène et des déroulements particuliers. Ceci rapproche intimement la créature du réalisateur. Le monstre, grâce à différents tours, différents effets spéciaux et différentes mises en scène, essaye d'user des faiblesses de ses victimes afin de pouvoir les dévorer. Tout comme le réalisateur, la créature essaye d'effrayer les enfants, de les pousser, de cette manière, à donner naissance à leur plus grande faiblesse, à leur plus grande peur. Muschietti, c'est ce réalisateur un peu taquin qui, comme le clown, s'amuse à rajouter des violons et des sons bien oppressants dans les moments les plus angoissants. Et avec des jeux de caméra contemplatifs, donne l'impression que tout peut surgir de nulle part. Ainsi, le monstre comprend bien vite que dans la peur, il peut dominer ses proies. Et que face à ces dernières, les enfants ne peuvent pas lutter, rendant sa chasse plus facile. Tous les enfants sont ainsi torturés par le clown, à l'humour plus que douteux, qui s'amusent à utiliser leur plus grand traumatisme pour leur faire peur et pouvoir les dévorer. Et comme on est gentil, bah nous aussi, on va vous faire la liste de tous ces traumatismes. On notera d'ailleurs que le film le fait plus ou moins adroitement. On commence par ce bon vieux Mike, qui a une névrose des plus particulières. La peur chronique d'un instant des plus traumatisants où il a joyeusement vu ses parents brûler vifs, essayant de s'extirper désespérément d'une porte à moitié fermée. Et que ce farceur de clown, parce que définitivement il aime l'humour, s'amuse à lui repasser. Sacré filou. Beverly, quant à elle, a une peur bleue de sa féminité grandissante, due à son petit cochon de père qui n'attend qu'une chose, pouvoir la féconder. Fils de pute? Oui. Billy a le traumatisme de son frère mort. Eddie a une peur bleue des maladies. Et ça semble normal, vu sa mère, qui est un peu psychorigide, et qui a sûrement, elle, pour le coup, vraiment une maladie. Stanley a peur d'une joueuse de flûte. Et enfin, Richie, assez ironiquement, a peur des clowns.
C'est ainsi que Muccietti, tout comme le clown, passe au peigne fin chacun des traumatismes de ses enfants, afin de les analyser. Dans cette maison, ils sont faibles face à lui. Pourtant, il n'arrive pas à les dévorer, comme si une étrange force les unissait. Général, j'ai en ma possession des photos prises par nos caméras. Il semblerait bien que ce soit accompagné d'un autre type qui avait lui aussi disparu de nos dossiers. Bordel, comment on a pu les rater? C'est impossible, ils ne peuvent pas être là. Général, Les photos le prouvent. je peux repartir à leur poursuite. On peut savoir ce que vous foutez? On a une cassette enregistrée, on n'est pas des scouts les mecs. On joue au Kems, mec, c'est genre le meilleur jeu du monde. Faut analyser des trucs, ça se joue par équipe et faut faire des combinaisons de cartes. C'est vraiment super intellectuel comme jeu, ça te plairait, putain. Comment vous pouvez jouer en équipe? Vous êtes que deux. Ah ouais, merde mec. Bon, ouais, ça dégage, hop, 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 hop. Allez. Putain, on a du travail ici. Dans cette séquence, une chose frappe tout de suite. La caméra essaye de séparer le groupe d'enfants, à travers des sons, des jeux de composition ou simplement avec le rythme d'avancée de la séquence. Certains plans dans leur déroulement révèlent les enfants un à un, rendant leur chance de séparation bien plus forte. Ainsi, et avec des procédés plus ou moins habiles, le clown réussit à séparer les enfants pour les terrifier. Il réussit notamment à avoir un petit moment intime avec Richie et à utiliser ses plus grandes peurs, comme il l'a fait avec les précédents. Nous noterons que durant toute la séquence, ça est constamment présent, à travers des effets visuels, du déroulement qui est droit et linéaire, mais surtout par la lumière, qui plusieurs fois dans le film semble symboliser la créature. Comme nous venons de vous le dire, il semble constamment derrière eux. Pourtant, ils n'arrivent pas à les emporter. Et ce, pour une raison précise. Si le réalisateur et la créature essayent avec tant de persévérance de séparer les enfants, c'est pour une raison bien précise. Leur force se trouve dans les liens qui les unissent, dans leur groupe et l'amitié qu'ils se partagent. Cette affirmation est faite à de nombreuses reprises, notamment lorsque les enfants se retrouvent face aux adultes qui les terrifient ou parfois simplement les dominent. En effet, lorsque nos Goonies sont ensemble, les jeux d'échelle s'inversent, et la plupart des choses qui les horrifiaient semblent inférieures à eux par la taille et leur place dans le cadre. Le propos du réalisateur est ici le même que celui de l'histoire originale. La force des enfants face à une créature qui semble immortelle et leur amitié. Grâce à leur union de groupe, ils réussissent à combattre leur peur, empêchant ainsi la créature de les emporter. C'est pourquoi le monstre, comme le réalisateur, essaye tant bien que mal de les séparer. Plus la peur s'empare d'eux, plus ils sont séparés, et par le cadre et par la mise en scène. Plus la peur les domine, plus le groupe se dissout et perd leur force. À ce moment du film, les enfants n'ont pas encore conscience du pouvoir qui se trouve au centre de leur union. Pouvoir qui permet de combattre n'importe quelle peur et n'importe quel démon. La peur d'un père tyrannique et pédophile, d'une mère trop protectrice ou encore d'une créature sanguinaire qui sévit depuis des siècles. C'est ainsi que, lors du combat final opposant le club des losers à Pennywise, ils restent tous ensemble, en rang serré, afin que ni la caméra ni le monstre ne puissent réellement les séparer, réussissant tous ensemble, même face à leur plus grande peur, à ne plus les craindre, à rester debout face à elles et à finir par les dominer. Le film de Muccietti, tout comme le livre de Stephen King, n'a pas pour but premier d'être horrifique, et cet amalgame lui est souvent fait. Ce film est en fait une fable, racontant comment des enfants réussissent, grâce à l'amitié qui les unit, à combattre leurs démons et leurs peurs, et finalement, réussir ensemble à grandir. Finalement, ce monstre face à eux est une métaphore de leur faiblesse et de leur peur, de cet instant trouble de la croissance où tout paraît nous en vouloir, où nos peurs prennent vie et semblent omniprésentes, où nous découvrons avec horreur la réalité d'un monde et d'un ça intérieur fait de colère, de peur et d'agressivité, que nous devons combattre grâce à ceux qui sont à nos côtés.
Bon, on a tous compris, voilà, on a utilisé un procédé hyper malhonnête pour que vous compreniez la première saison. En gros, nous aussi on a combattu nos peurs, tous ensemble, grâce à notre amitié. J'aurais préféré qu'on parle de la fin du roman, tu sais, orgie enfantine, macroverse et voyage sur le dos d'une tortue géante. Bon allez, on remballe. On remballe. Bon, allez hop, bordel de... Mais bordel de merde, les filles sont fous. Ça fait longtemps que vous êtes parti. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, je crois que j'ai trouvé une piste. Je l'enfonce sur leur pas. Et vous êtes au courant pour le troisième? C'est quoi le plan? Le troisième? Faisons ce que vous voulez. Donnez-moi encore quelques semaines et ces deux-là seront de retour parmi nous.